Alors, bonjour à tous, ce petit recap de ce vendredi qui a quand même bien été. Trop redonné, ben non, j'ai pas trop redonné. J'ai donné 20% à l'Open. C'est une catastrophe à l'Open. J'ai tradé le SPY, c'est 7 trades, puis 6 red, 1 green. Tout bien maîtrisé, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, moi, je ferme tout ça. Donc, vendredi, très bien. J'ai une très belle semaine avec aussi l'autre semaine. Je dois d'ailleurs rentrer, là, je procrastine sur TraderView. Mais je m'en fiche pour le moment. On va aller voir qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui d'intéressant. Je veux vous montrer deux petites bébelles. DRCT, qui est pas mal celle qui a le plus payé. D'autres aussi un petit peu, mais on va se concentrer sur celle-ci. J'avais fait d'autres. Je vais rester sur. Là, mon chose de fermé, en tout cas, c'est pas grave. Depuis tantôt que mon ordi est bizarre. On va aller voir des RCT qui était vraiment le stock le plus pratique à trader pour aller faire de l'argent. Donc, on y a DRCT. Je suis arrivé aux alentours de 6h30, dit bonjour à tout le monde, niaise un peu, montrer un petit peu mes hôtels où est-ce que je vais séjourner en Thaïlande. Ne vous inquiétez pas, je trade en live direct en Thaïlande, donc il va encore y avoir des vidéos tous les jours sur YouTube pour ceux qui ne me suivent pas sur le Discord. Donc tout ça va être là. Pour ceux qui me suivent sur le Discord, je vais être là 3 fois sur 5, c'est pratiquement sûr. Les marchés sont trop beaux, ça va bien, j'espère que ça continue. Vous voyez comment je suis optimiste? Dans 30 jours, je suis convaincu que ça va être encore comme ça. OK. Sans plus attendre! Donc, des RTC, oui, je voyais qu'il y avait du potentiel à acheter sur le 4 de la VWAP, mais j'aimais pas trop les wicks de son matin. Dans le pas sûr, j'ai laissé tomber. Celle-ci, à un moment donné, il y avait celle-là que j'ai essayé de la prendre, mais j'ai pas été capable. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à tout ça par rapport à la wick, mais là, écoutez, belle explosion, je suis pas dedans, l'ai manqué. Astoli qui me l'a rappelé, merci Asto. Et là, bon, regarde, quand on manque un stock, au lieu d'être... Des fois, ça arrive qu'on fait comme « Ah, tabarouette, je l'ai manqué. » Puis là, au lieu de chialer, faut rester vigilant puis dire « Attends. Quand est-ce que je peux la racheter? » Bon, là, ici, là, c'est rien de sûr. Incertitude. On aurait pu tenter... Je trouve qu'on est dans un genre d'endroit bizarre, mais on aurait pu l'essayer. Mais ça me dérange, je me trouve haut un peu. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que ça aurait été une cata? Pas du tout. Ça aurait été un très beau trade. Donc, support, tiens bien. Je l'avais toujours pas pris à ce moment-là. 4,40 exemple que tu prends, boum! Ça commence à faire du gros gain pareil. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est du gros gain. Donc, intéressant. 20 parties. Hein, on essaye de briser. Pas capable. That's all. C'est pas plus grave que ça. Donc, redescend. Puis là, je dis que je l'ai pas pris. Peut-être que je l'ai pris à cet endroit-là. Je me souviens plus. Mais on va y aller avec celle que je me rappelle. J'ai pas le goût de réouvrir mon Quest Trade, là. Parce que les vendredis, moi, je te ferme ça. Puis, je veux plus rien savoir. Surtout pas en après-midi. Donc, ici, encore une fois, beau gros support. Tiens bien. Veut un push. On a un magnifique pullback qui se fait malgré que c'est pas sûr, c'est pas clair, mais ça tient. Et à partir d'ici, en 10 secondes, là, on commence à y aller, puis go. Donc, moi, j'ai attaqué dans cette région-là. Moi, ce que je fais, vous le savez, je rentre toujours avec, exemple, 1000-2000 shares, et je rentre ma full position quand je vois que j'ai un genre de raison. Donc, commence à ramasser, je pull back, et boum, je rajoute toute ma position. Donc, je me souviens plus à combien j'étais d'average, mais ça n'a plus d'importance. On peut le mettre au prix que vous voulez, je m'en fous. Mettez-le à 4,36 exemple, et on a un excellent trade. Pourquoi que, tu sais, vous savez, je dis toujours, vous devez savoir où est-ce qu'est votre out, hein, votre perte potentielle. Et si la perte potentielle par rapport au gain potentiel, elle est minime, c'est un in dès que tu vois que tous les éléments sont là. Donc, c'est quoi mon premier élément? Premièrement, je suis capable de tenir une VWAP. Deuxièmement, je tiens quand même assez bien mes lignes. Oui, il y a de la petite wick. Oui, on comprend. C'est ça le trading. Mais dans l'ensemble, on tient. On tente peut-être de vouloir et on a un très beau support. Donc, mon support se retrouve juste ici. On peut dire qu'il est là. Est-ce que c'est un support que je dois vendre du moment qu'il casse un petit peu? Non, il est un petit peu weaker, donc on fait attention, on ne vend pas en premier lieu. Personnellement, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu pognes une hausse, puis qui veut pas, c'est que tu as un début de VWAP qui part. Et là, elle a arrêté ici. Donc, tu sais que juste un petit peu à peu près ici, c'est là que tu vas sortir. OK?
tu peux pas te permettre de dire, ouais, mais tu sais, j'ai un autre support. Ouais, je comprends, mais quand ça va pas de ton bord, c'est là que vous vous faites très mal. Et j'en vois beaucoup dire, maudit que j'ai de la misère, je sais plus où sortir. Mais c'est parce que ça se trouve des raisons. Ah oui, mais attends. Ah, mais il y a ça. Parfois, vous avez raison. Là, tantôt, là, j'étais avec un membre en privé et j'ai fait une erreur sans le vouloir, puis je l'ai toujours dit, hein, des fois, ça va arriver. La catastrophe est pas grave. On a juste sorti et c'est mon erreur. Je ne peux pas tout voir, je ne peux pas et je me trompe parfois et je n'ai pas peur de le dire et c'est comme ça le trading. Donc, c'est pas parce que tu prends des privés avec moi que ça y est, là, on va faire de l'argent comme de l'eau. Non, 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 non. Ça arrive parfois que je me trompe. Généralement, si je me trompe, les conséquences sont très minimes. J'ai fait fi, en fait, c'est que quand je parle puis que j'explique, mais je n'ai pas vu que ma MA9 en 1 minute tenait encore. Et c'est une erreur de ma part. Est-ce que ça a été un coûteux? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a atteint le stop-loss mental que je m'étais mis? Oui. Mais il y avait une raison de le tenir juste 1 ou 2 cents supplémentaires. C'est ma gaffe. OK? Donc, ça m'arrive beaucoup. Et c'est là que je voulais en venir. Souvent, vous trouvez des raisons. Vous trouvez... Des fois, elles sont vraies, mais souvent, elles sont fausses dans certains cas que je connais en ce moment. Donc, mon risque était quand même assez faible par rapport à mon in, donc je rentre à 4,36, je peux perdre environ. Là, je l'ai mis très bas parce qu'on est rendu haut, mais si je vois qu'on casse, mais dans ces entours-là, je vais sortir. On peut mettre un gros 20 cents, honnêtement, de perte. Mais, est-ce que cela me dérange? On va aller voir. Je pense pas que ça me dérange. Combien je suis capable d'aller chercher? On va prendre son premier vrai beau pullback, pas beau là, mais pullback sur VWAP, repush, in, 3,59 et on est allé à du 4,60. Bon, 1$ de gain potentiel pour un risque que je viens de dire de 20 à 30 cents. OK? Ça fait mal 30 cents. Si ça fait trop mal parce que vous avez un petit capital, c'est le seul endroit où ce que je dis souvent, moi, ben oui, là, changez vos quantités. Baissez-les pour pouvoir profiter du trade. Un jour, vous n'avez aucune raison de les baisser. Il n'y a pas de raison tant de jouer avec ces shares. Si tu joues avec tes shares, c'est que tu es incertain. Il y a une différence entre être, j'ai un capital limité, je peux pas me permettre de perdre un 15 cents avec 100 shares, donc je vais le baisser à 50 parce que moi, c'est 6, 7, 8 cents de mes pertes en général. Ça, je peux le comprendre. Par la suite, t'as aucune raison. OK, donc in, et là, il a fait exactement le même mouvement qu'on avait. Tu sais, je dis toujours, regardez l'historique. Je me répète, hein, mais c'est pour que ça rentre dans votre coco. Donc, un in à 4,35, 4,36, 4... mets-le où ce que tu veux, je m'en fous. Donc, ma perte 30 cents et boom! 5,35 qu'on passe, déjà, on s'en va chercher notre dollar qu'on avait prévu. OK? Puis il y a eu même un petit pullback qui s'est fait. Donc, très raisonnable. Boum, ça en va chercher ici. Et là, c'est là que moi, je joue énormément. Bon, je vous dirais que pour vous qui commencez et qui êtes nouveaux, puis oui, je vais venir faire des vidéos sur ça, mais pour ceux qui débutent, qui sont nouveaux, puis qui commencent, puis tout ce qu'on veut, c'est bâtir notre capital, le monter et bâtir notre confiance. Donc ici, il n'y a aucun problème à vendre au complet, OK? Et si 5,50 ne tient pas comme il l'a fait, mais vous avez eu un très beau move. Et là, c'est là que c'est important de rester focus. Et si jamais elle aura... Comme là, elle est allé toucher le 5$. Là, on aurait pu aller peut-être la rechercher sur le quoi, le 5$ parce qu'il tient. Si on le manque, mais on attend son pullback sur le 50 et on y va. Ça ici, c'est parce que justement, là, j'étais avec un membre et j'expliquais, et là, j'y montrais le channel qu'on venait de créer quand on était à peu près dans ces eaux-là, nous autres. Moi, personnellement, ici, j'en ai vendu des parties, vendu ici, racheté, vendu, tu sais, je veux pas trop rentrer dans mes ventes, je veux vous expliquer. Ça donne rien que je vous explique mon niveau à moi, je veux vous expliquer comment j'ai commencé et ce que je faisais au début. Au début, ben, je vendais tout. Donc ici, j'ai un très beau channel. Celui-là aurait pu être un beau in. Malheureusement, il tient sa ligne de résistance, hein, parce que j'ai une ligne de résistance clairement qui a passé, mais qui s'est défaite. Et j'en ai un autre juste ici. Il faut les prendre en considération. Par contre, quand j'ai un beau channel comme qui vient de se faire là, surtout à des endroits cibles, le 5$, touche, on descend, touche, on repart. Presque un touche, on repart. Là, on n'est plus capable de passer. Là. On peut voir ici qu'on a une ligne de trend. Et redescend, touche.
c'est des signes qu'on peut se dire, attends un peu là, ça commence à me tenter. OK? Donc, on aurait pu ici aller le chercher et malheureusement, il a été rejeté, mais tu n'es pas mort. Et quand tu vois qu'il commence à s'affaiblir dans son channel, mauvais signe. Donc, là, je vous parle de channel, c'est juste pour vous montrer d'autres petites bébelles qui auraient pu venir vous mettre la puce à l'oreille sur j'ai pris un in, ça va pas bien, je sors au complet. Même petite chose ici, mais ici, c'est vraiment le 5$ que je trouve intéressant. Ici, le 5,50$ que vous pouvez venir rechercher. Donc voilà, je le fais vite parce que je l'ai fait ce matin avec mon membre. Donc, tu sais, vous voyez, on a un fly. Il n'est pas aussi clair, il n'est pas aussi propre, mais il est là pareil. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Oui, je vais vous parler d'une affaire. C'était, je l'ai même noté, j'ai dit, attends, je veux le noter pour que tout le monde le voit bien. C'est en 10 secondes qu'on le voit clairement. Comme j'y expliquais, en 10 secondes, c'est toujours... c'est moins... Comment je peux vous dire ça? C'est moins solide, c'est moins vrai. Tout est moins vrai, mais il faut le prendre pareil en considération. Et... c'est ici. On va le mettre gros. Très bien. On était ici justement et il y avait une possibilité de pullback. Ce que j'aime pas ici, c'est que je suis en train de carrément faire un tête-épaule en 10 secondes. Donc j'ai mon épaule qui est juste ici, j'ai ma tête et il est arrivé exactement ce que je lui ai dit. On prend position dans le 6, je me souviens pas s'il l'avait pris avec moi. On prend position dans le 6 et attention, comme j'ai dit, je le trosse pas parce que si jamais je le vois qu'il fake, je sors de là. Et je suis sorti de là. J'ai un épaule qui est en train de se faire. Et là, vous le voyez déjà. Mais, et voilà. Boom! Et voilà la nouvelle épaule. Donc, j'ai vraiment un très beau tête-épaule qui s'est fait en 10 secondes. C'est des détails, c'est des petites choses, mais que je veux que vous essayiez d'assimiler à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je fais les recaps tout le temps. C'est pour vous montrer tout ce que je vois et qui vont faire que des fois, vous allez dire, mais pourquoi tu l'as pris là? Puis là, la dernière fois, tu n'avais pas sorti. Mais pourquoi tu as sorti? Mais oui, mais c'est parce qu'il y a plein de petits détails. C'est des détails super importants qui vont faire en sorte que je vais prendre des décisions par rapport à tout ça. Je sais plus si j'avais d'autres choses de le fun en frais de... Ça, c'est celui qui m'a payé le plus. Après ça, c'est pas... Oh, on a fait... Attendez. Puis là, je niaisais. J'ai fait un petit dessin des 3 amigos. Parce qu'on était hot. On était hot, les 3, là, dans le Discord. On l'a pogné, Phil, moi, Jan. On était bien heureux. Je vais juste aller voir des résultats que je me souviens plus. Puis là, j'ai fermé mon Quest Trade. Elle joue à 5$, ça c'est lui, ça c'est bien moi. Ah, ok, même le 6, je hold, damn, badadadadadi. Ça c'est mes explications que je donne. On tient bien 5,85, bizarre, ouais, oui. Oui, parce que j'avais parlé que. Ok. Avant d'aller dans d'autres stocks, j'avais calé que le 5,85 allait être un gros problème, ainsi que le 6, mais que je tenais jusqu'au 6. Et comme de fait, on a touché exactement au 5,85. Je suis pas devin, j'ai des raisons de dire ça. Quand je dis ça, c'est parce que je vois très bien là où est-ce que j'ai des grosses résistances. Où est-ce que ma grosse résistance? Elle est ici. Des grosses résistances. D'accord? On l'a fini par le passer, mais clairement, on est rendu ici, là, aujourd'hui. Donc, encore une fois, la résistance tient très bien. Donc, ça, dans le futur, ça va être un gros problème. Ensuite. Ah, c'est Raya. OK. Donc, petit call que j'ai fait. Je crois que c'est moi, là. Je dis ça, mais ça peut que ce soit pas moi. Ça n'a pas d'importance. Mon Discord, c'est ce que j'adore. On est toute une belle équipe qui s'aide. Et ça, c'est fantastico, les amis. OK. Raya. 7h15, 7h, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'on est allé chercher ça sur la belle petite trendline qui est là. OK, Jean a été plus vite que moi, il a ramassé ça avec une meilleure position, hein, et puis moi et Phil, je pense aussi qu'ils m'ont battu. Ils m'ont tous battu, les petits mots. Moi, je l'ai pris à 3,50. Le problème, c'est que des fois, il faut que je check les quantités parce que ma liquidité, pour moi, est très importante, puis je veux pas non plus trop paraître dans le time and sell. Ça peut venir influencer. Quoique là, celui-là était quand même blindé, là, j'étais une petite crotte de nez dans la patente, mais comme on peut voir, j'étais allé me chercher, moi, le gros pullback avec les gros volumes. Pour moi, c'était super important. Donc, j'étais allé jouer dans ces eaux-là. Donc, j'étais allé chercher, puis je suis allé me ramasser le plus possible proche du 3,50. Pour moi, souvent, des fois, il va y avoir du toc-toc. Je pogne 2 fois le stock pour passer, pour être sûr d'être bien filé. Donc, on a ramassé ça exactement sur la belle trendline qu'il y a ici. Cette trend line-là, on a pu la prolonger. Et ça, c'est magique, magnifique. Parce que quand on a une belle trendline comme ça qui tient, quand on arrive ici, je l'ai prolongé, c'était pas encore fait, et ah oui, merci, tu la tiens. Donc, je suis un holder, sont de bons, et ça pas...
Une mention spéciale à un de mes membres. Je le mets juste ici en haut. Wow, c'est sa journée record. Il est avec moi depuis déjà un bon moment. On a fait énormément de privés. Il a pris beaucoup sur lui. Et aujourd'hui, un gros thumbs up. Il n'a qu'à se identifier s'il le souhaite. S'il ne le souhaite pas, je ne le nomme pas. Mais je tiens à dire bravo à toi. Je suis très fier. J'adore ça. Quand je vois certains de mes membres qui sont en train de réussir très fort, je suis heureux. Et j'en ai un autre aussi. Là. J'en ai deux aujourd'hui. Je vous les montre juste ici, leur PNL gagnant, sans les nommer. Voilà. Donc, OK, excusez, mais ça me fait tellement chaud au cœur, tellement plaisir. Je fais ça pour le fun, mais j'aime ça aussi que ça me donne. Je donnais au suivant, j'adore, puis quand je vois que ça marche, et que je suis content. OK, on continue. Donc, je disais qu'on était rentré. On peut voir ici, là. On avait déjà un petit move, là, mais on peut voir le très beau pullback. Brise la VWAP, tellement heureux. Qu'est-ce que vous pensez que je fais un petit peu? Des fois, je rajoute, des fois non. Ici, j'avais un petit ajout que je t'allais faire. On pète en haut juste ici. Bien sûr qu'à 4$, on vend une bonne partie. Hein? On veut pas, ça ne passe pas. C'est important d'en vendre. On arrive dans des points cruciaux. Et là, soudainement, il me montre que, tu veux pas? Parfait, je me fais une trendline. J'ai une autre trendline. Moi, je suis un holder. Donc, eux, je sais qu'ils sont déjà sortis du stock et ils sont très heureux. Moi, il me reste des grenouilles dedans que j'accepte. Et là, à un moment donné, quand je vois que ça tient plus ma trendline, je vais sortir. Mon but, c'était ce qu'on voit ici. Ça, c'est ce que j'explique souvent dans le Discord. Donc, push, pullback. On a un push. Mais pourquoi je prends pas ce pullback-là juste ici? Parce qu'on veut pas passer. J'ai un problème. Je suis incapable. Donc, c'est important de le prendre en considération. Je prends un risque élevé. Mon risque, c'est quoi? C'est de rentrer dans une candle New High ou même sur une VWAP avec un risque d'ici qu'on voit un support juste ici pour aller chercher peut-être ça qui me tape dessus. J'ai même pas du 1-1. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux attendre qu'on le passe. Je veux un pullback. Là, lui, il s'est pas fait. Regardez, il s'est pas réalisé ce que je voulais. Je veux que tu pushes. T'as un problème ici, je l'accepte. Mais quand tu vas avoir ton problème, je veux que tu tiennes. Je veux que tu me démontres de la force. Puis je l'ai jamais eu. Si je l'avais eu, je rajoute. Ou toi, tu peux rentrer. Et in et explosion. Et l'explosion va haute là, si jamais on l'a. On s'en va chercher là, du 5,80 environ, qui est juste ici. D'accord? Donc, si on l'avait passé, on pouvait aller jouer dans ces eaux-là. Ce n'est pas arrivé. Ça fait quand même un trade gagnant. On est heureux. On renaît good. La vie était belle. Donc voilà pour aujourd'hui sur le recap. J'espère que ça vous a aidé ce dimanche. Un petit live à 9h30 sur YouTube en direct. C'est pour tout le monde, gratuit, aucun problème. Je vais parler un peu de la psychologie, du mental, de la discipline que vous devez avoir, tout en mélangeant un petit peu des questions. Tout le monde, si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. So, je vous dis bon week-end, c'est vendredi, lundi, on arrive en feu. Et comme à l'habitude, abonnez-vous, likez, parlez. Ciao, bye. Peace and love, guys.